La fête de Shavuot contient plusieurs particularités. La première, c'est que la fête de Shavuot n'a pas de date mentionnée dans la Torah. Dans la Torah, il est simplement dit que la fête de Shavuot, donc du don de la Torah, arrive 50 jours après la sortie d'Égypte. Une autre particularité, c'est que cette fête est très courte comparativement aux autres fêtes de pèlerinage qui durent 7 jours. La fête de Shavuot dure à peine un jour. Et puis enfin, cette fête-là n'a pas vraiment d'objet de la fête qui la symbolise. Il n'y a pas de souka, de loulav, il n'y a pas de matzah, il n'y a pas de shofar. Encore un autre élément très étrange concernant la fête de Shavuot, c'est qu'il y a un passage bien connu dans le traité Megillah, page 31, qui qualifie la fête de Shavuot comme étant une fête de début d'année. C'est un Rosh Hashanah, un peu comme le Rosh Hashanah du premier Tishri que nous connaissons. Et la Gemara d'expliquer, ce jour-là, c'est le jour où passe en jugement le produit de nos arbres, les fruits de nos arbres. Est-ce que pour autant, cela fait donc de la fête de Shavuot un Rosh Hashanah? Quel est l'enjeu de cette fête de Rosh Hashanah? Eh bien, c'est un autre passage du Talmud qui va nous indiquer son enjeu. Un passage du Talmud dans le traité Rosh Hashanah, justement, qui parle de 4 moments distincts de l'année où sont passés en jugement, eh bien, plusieurs éléments. Une fois l'eau, la récolte des champs, les individus, le jour de Rosh Hashanah, et à Shavuot, précisément, les fruits de l'arbre. Et le Talmud de préciser que pour que le produit de nos arbres soit béni, eh bien, il va falloir apporter en offrande au temple 2 pains qui ont été pétris à partir de farine de blé. Pour que les fruits soient bénis, il faut amener du pain. C'est étrange. Eh bien, Rachid de préciser qu'en effet, parce que ce qu'a consommé Adam dans le jardin d'Éden, ce n'était rien d'autre, ce fameux arbre de la connaissance, c'était un arbre qui produisait du blé. Alors, un arbre qui produit du blé, c'est bien étonnant. Il est arrivé au blé exactement ce qui est arrivé à Adam. Adam, avant la faute, était une personne qui portait en lui un capital temps infini, l'éternité. Chaque jour s'ajoutait au précédent comme un cadeau. Et puis voilà qu'après la faute, il a été réduit, limité, et cette réduction s'exprime notamment par le fait qu'il a un temps de vie limité. Et chaque jour qui passe, eh bien, on grignote sur le capital temps qui est donné. Pour le blé, c'est exactement pareil. Le blé poussait dans un arbre, ce qui veut dire que chaque jour, chaque production venait s'ajouter à la précédente. Parce qu'en effet, un arbre peut, dans l'absolu, pourrait vivre éternellement et produire encore et encore et encore des fruits. Contrairement à ce qui pousse dans les champs. Le blé désormais va pousser dans un champ. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le récolte, eh bien la totalité du capital a été consommée et il faut recommencer le travail l'année suivante. Eh bien, dire que Shavuot, c'est un Rosh Hashanah pour les fruits de l'arbre, c'est nous préciser que nous avons 2 débuts d'année, nous avons 2 Rosh Hashanah. Un premier Rosh Hashanah pour le capital temps qui nous est donné. En effet, nos jours, notre vie, notre santé, nos biens, ça c'est le premier Tishri. Mais il y a aussi ce que nous faisons de nos jours, ce que nous sommes capables de produire. Il y a également la dimension d'éternité de l'humain, parce que l'humain comporte à l'intérieur de lui cette neshama, cette parcelle divine, qui elle est éternelle et qui elle ressemble justement à un arbre des champs qui produit encore et encore, qui produit des fruits. Eh bien, à Shavuot, l'enjeu, c'est d'être davantage un arbre des champs qu'un produit des champs, d'être capable de produire encore et encore, d'être dans la fertilité de soi-même. Il y a un passage dans le Talmud Tanit qui dit que le jour des pluies est aussi grand que le jour où la Torah nous a été donnée. C'est-à-dire que la Torah doit faire en nous ce que la pluie apporte à la terre, de la fertilité, de la capacité à se déployer, à découvrir ce qu'il y a de plus beau en soi et qu'on ignore peut-être, et à produire des choses qui sont bien au-delà du capital qui est limité, bien au-delà. Il y a cette production infinie de fruits.